Challenge me. Yeah, making up, can you run? Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. À nous, on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de Raw, donc du 25 août 2026. Bon, vous le savez, hein, je suppose, de tout ce qui s'est passé lors de cet épisode de Raw, notamment avec d'autres youtubeurs hein, qui vous ont fait sûrement la review ou alors en vous baladant sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas grave, je vais quand même vous donner mon avis et mes moments qui ont été les plus importants selon moi. Donc je rappelle que cette nuit, l'épisode de Raw a débuté plus tôt que prévu. Au lieu de 2h, ça a été à minuit. Et pour mon tout premier moment à retenir, on va bien entendu parler du tournoi pour savoir qui sera le prochain challenger au titre donc de Roman Reigns. Alors 2 matchs étaient prévus. On a eu Rey Fénix qui a fait face à Dragon Lee. Ça a été un putain de banger ce match. Très bon. Très bon ce match. Victoire donc de Rey Fénix qui va attendre donc dans quelques minutes de savoir si c'est son frère qui l'affrontera ou si c'est La Parka. Et ben justement entre Penta et La Parka, le match a été également aussi très bon avec une victoire donc de Penta. Donc comme vous l'avez compris, la semaine prochaine, on aura un match entre Penta et Rey Fénix. Le vainqueur affrontera Roman Reigns. Et d'ailleurs, en parlant de Roman Reigns, il sera présent la semaine prochaine pour regarder, pour savoir qui sera son prochain challenger. Ensuite, on a eu un match entre Stephanie Vaquer qui a fait face à Roxanne Perez. Bon, le match était plutôt correct avec, bien entendu, à un moment donné, une intervention donc de Liv Morgan et de Raquel Rodriguez, jusqu'à ce qu'on ait Becky Lynch qui vient pour la 2e fois consécutive venir aider Stephanie Vaquer. Et c'est Stephanie Vaquer qui gagne contre Roxanne Perez. Et je crois que dans 2 semaines, elle aura un match contre Liv Morgan. Et elle met en garde donc Becky Lynch de pas venir l'aider. Bon, je suppose que ça va sans doute partir soit dans un match triple menace ou peut-être dans un match par équipe. Je vous dis un match triple menace parce que la semaine prochaine, on aura Sol Ruka qui fera face justement à Raquel Rodriguez. Je m'attends à ce qu'on ait également aussi des interventions. Pourquoi pas Stephanie Vaquer et Becky Lynch. Enfin bref, de toute façon, je vois cette équipe-là, Becky Lynch, Stephanie Vaquer et Sol Ruka contre Roxanne Perez, Liv Morgan et Raquel Rodriguez. À un moment donné, ça va sortir. Donc on verra bien en tout cas ce qu'il se passera. Sinon, concernant la signature entre Oba Femi et Braun Breaker, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, hormis que on sait déjà qu'ils s'affronteront du côté de Saturday Night Main Event, mais on verra s'il y aura du suspense ou non, de savoir est-ce que un des deux gagnera ou justement est-ce qu'on aura le retour de Bronson Reed qui est annoncé donc pour faire son retour prochainement du côté de la WWE. Quand est-ce qu'il fera son retour, je ne sais pas, mais sûrement peut-être du côté de Saturday Night Main Event où on voit qui vient aider, c'est Braun Breaker. On est assez content, puis en fait au final il se retourne contre Braun Breaker. Enfin bref, pour le moment c'est vrai que c'est assez surprenant. Et d'ailleurs on a même Braun Breaker qui va donner le contrat à Paul Heyman et qui va lui dire tiens t'as qu'à signer pour ton client, parce que Braun Breaker pense que Oba Femi est le client donc de Paul Heyman, parce qu'il a beaucoup de respect pour lui. Enfin bref, bon, il y a eu de l'action, ils se sont foutus sur la gueule. Braun Breaker a été aidé donc par Austin Theory, mais on a quand même Oba Femi qui a réussi à se dégager donc de tout cela. Donc encore une fois, on met Oba Femi fort. On a aussi Braun Breaker qui va devoir nous montrer de quoi il sera capable lors de Saturday Night Main Event, et puis on verra bien ce qu'il se passera. Et du coup, on conclut déjà, oui, c'est passé extrêmement vite, mais avec le main event de la soirée. Alors il faut savoir qu'un peu plus tôt, on a eu LA Knight et Solo Sikoa qui ont fait comprendre qu'ils étaient potes, mais ça on le savait déjà. Et on a les Usos qui sont arrivés, donc bien entendu il fallait nous teaser un main event. Et pour le main event, on a eu un match par équipe où d'un côté on a LA Knight et Solo Sikoa qui ont fait face à Jimmy et Jey Uso. Le match se déroulait plutôt bien jusqu'à ce qu'à un moment donné,
sorti de nulle part et ne me demandez absolument pas du tout qui est cette équipe. J'en ai aucune idée. Il y en a qu'un seul que j'ai reconnu et après, d'après Christophe Agius et Nadir Mohamedi, hein, ce sont des superstars de NXT. Donc on avait l'impression de revoir le Shield à l'époque, hein, la manière avec l'espèce de masque qu'ils avaient sur la bouche. Donc du coup on a eu Ross Keys et deux autres membres, donc j'ai oublié le nom, mais je sais que le groupe s'appelle OTM, donc c'est assez particulier comme prénom et c'est assez cool quand même, parce que je vais pas non plus dénigrer en disant ouais c'est de la merde, non, c'est quand même assez cool, même si c'est vrai qu'on n'arrive pas très bien à comprendre ce qui se passe avec les Usos, avec Solo Sikoa et tout. Là, c'est vrai que c'est assez cool. Par contre, encore une fois, là où je suis un petit peu déçu, bah, c'est de se dire tiens, t'aurais pas pu avoir déjà quelqu'un que t'avais sous la main, par exemple les Wyatt Six, hein, t'aurais pu faire cela avec les Wyatt Six, mais bon, on a voulu mettre Royce Keys et d'autres membres avec lui, pas de problème, mais maintenant on verra si cette équipe là soit il reste à 3 ou soit on a des nouvelles recrues, parce que tu peux avoir très bien une équipe en mode en gros, bah vous me donnez pas d'opportunité, et bah l'opportunité je vais aller le chercher moi-même. En fait, j'aimerais bien qu'on nous refait un peu un rétribution, mais un rétribution déjà mieux écrit, hein, et puis avec quelque chose de cohérent, parce qu'on va pas se mentir que pendant le Covid, Rétribution de base c'était un peu la Nexus 2.0, et puis bah là si on peut refaire à peu près la même chose mais avec tous les perdants et ceux qui ne sont absolument pas du tout bien traités par la WWE, je trouve que ça peut être fun. Ça reste mon point de vue, on peut ou non le partager. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle équipe dans l'espace commentaire. Et donc du coup pour la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, eh ben, on aura cette finale entre les deux frères, donc Penta et justement Rey Fénix qui s'affronteront. On aura Sol Ruka qui ira chercher le titre intercontinental ou non de Raquel Rodriguez, et on aura la présence donc de Roman Reigns qui regardera et qui sera son prochain partenaire adversaire pour son prochain défense de titre du côté de la AAA. Et juste petite parenthèse, c'est vrai que je voulais juste pendant qu'on est encore en train de parler du main event, si vous me dites il était où Jacob Fatu, et encore une fois Jacob Fatu, comme il va se faire engueuler, je crois que c'est par Jey Uso, si je dis pas de conneries. En fait, en gros, Jacob Fatu, lui, tant qu'il n'a pas les ordres de Roman Reigns, il n'interviendra pas. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas intervenu là. Et pareil, ça serait tellement magnifique que Jacob Fatu se range aux côtés donc de Royce Keys. Imaginez-vous ces quatre-là ensemble. Oh là 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 là, le dégât que ça peut faire. Ça peut être franchement magnifique. Peut-être qu'il est... En général, on sait que quand on rentre dans une équipe, c'est entre guillemets pour mieux la détruire. Randy Orton, quand il rentre dans la Wyatt Six, c'était pour mieux la détruire. Sami Zayn qui était rentré donc dans la Bloodline, c'était plus ou moins pour essayer de la détruire. Et là, si on peut faire ça aussi pour Jacob Fatu qui est justement dans la Bloodline, c'est peut-être plus pour la détruire, et ça aussi ça peut être tellement fun. En tout cas on verra bien ce qu'il se passera lors de ces prochaines semaines. Donc honnêtement franchement j'ai pas du tout été déçu de cet épisode de Raw et j'en suis énormément fier. Allez, je veux pas trop m'attarder là-dessus parce que ça sert à rien. Vous savez que pour revoir l'intégralité de cet épisode de Raw, deux solutions s'offrent à vous, soit en cliquant donc dans les liens qui sont dans la description, ou alors vous avez l'option Netflix qui s'offre à vous. Allez, quant à moi je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde.